Parce que si tu me donnes ton code, mais en rentrant dedans, il y a des codes d'accès partout pour pouvoir rentrer dans d'autres applis, ça me sert à rien. Ouais, c'est ça. Donc en fait, Tu vois? on est prêt à aller partout sauf sur le compte bancaire. Oui. Bon. Parce que c'est perso, c'est tout. Ah ouais? Tu caches de Ouais, l'argent? c'est. Hein? Tu me caches de l'argent? J'ai Hein? juste. J'ai pas envie en fait. Pourquoi? Le téléphone, c'est personnel. Tu vois? Donc si j'ai envie de garder mon intimité, bah, je garde mon intimité. Voilà, j'ai pas envie. Intimité, on habite ensemble, on est ensemble. Donc l'intimité. Oui, mais mon téléphone, ça reste. Il y a des choses plus intimes qu'on fait ensemble. Salut tout le monde. C'est Mas et Belle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dis-nous, c'est quoi le sujet du jour? Partagez les codes d'accès et les mots de passe de vos réseaux. Instagram, Facebook, Snapchat, ou même de votre téléphone ou de votre ordinateur personnel. Avec votre chérie, est-ce que c'est une marque de confiance ou plutôt un piège? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On en parle sur cette vidéo. C'est parti. Alors, est-ce que tu as des idées d'arguments pour partager son code de ton téléphone ou de ses réseaux avec son chef? Des arguments positifs? Oui, des arguments pour. Qu'est-ce qui peut être bien? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on partage ça? C'est quoi les avantages, par exemple? Bon, les avantages, c'est pour éviter, par exemple, si vous avez un partenaire qui est trop jaloux ou qui a un peu des doutes sur certaines choses, pour le rassurer, bon, pourquoi pas donner le code. Il ne faut pas que ça devienne une obsession pour la personne qui a le code. Parce que si c'est une personne jalouse, elle va peut-être avoir tout le temps envie d'aller sur son téléphone finalement pour regarder ce qu'il y a. Ça devient une obsession et ça peut devenir un peu dérangeant finalement. Mais si c'est une personne qui arrive à contrôler et pour la rassurer, tu te dis bah, je te donne mon code, comme ça tu es rassuré. Si tu te doutes de quelque chose, il y a quelque chose qui te semble bizarre, tu peux aller voir. Bah, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai envie de dire, tu vois, il n'y a pas d'obligation de communiquer son code à la base. Il n'y a pas d'obligation. Le téléphone ou l'accès à un appareil, en gros, c'est personnel. Donc, je partage si j'ai envie. Si j'ai pas envie, je partage pas. C'est pas parce qu'on est en couple que je dois te partager mes accès. Ouais, clairement. Voilà. Maintenant, si j'ai envie de jouer la carte de la transparence, j'ai rien à cacher, on peut se le partager. Tu vois, là, je trouve que si les deux se le partagent et c'est des gens voilà, corrects, sains d'esprit, pas trop possessif ou quelqu'un qui veut tout le temps contrôler, pourquoi pas, on est transparent. Ça ne me choquerait pas qu'on me dise, bah, oui, je connais le code du téléphone de mon mec, et puis mon mec, il connaît le code de mon téléphone, et puis voilà. Donc ça ne devient pas voilà, une toxique, une obsession, tu vas tout le temps dessus et tout. Ça peut arriver. C'est ça. Et puis, voilà, si tu partages, c'est transparent, puis il peut y avoir des avantages aussi. Des fois, tu oublies ton ordi ou ton téléphone chez toi, et puis bah, tu as besoin que l'autre il fasse un truc pour toi. Du coup, bah, il connaît déjà le code. Du coup, bah, tac, je saisis le code. Je t'envoie ce dont tu as besoin, tu vois. Alors que si tu as peur de donner ton code, finalement, tu vas dire si je l'appelle pour qu'elle fasse ça pour moi, j'ai pas envie trop de lui donner mon code, donc tu réfléchis, et puis. Bon, normalement, si tu n'as rien à te reprocher, ça ne te dérange pas de le donner. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Mais après, comme tu l'as dit, ce n'est pas une obligation. Même si on n'a rien à se reprocher, tu peux ne pas avoir envie de donner ton code aussi. Ça peut arriver, ça ne veut rien dire. Mais comme ça, si un jour ça arrive, ça ne devrait pas non plus être trop compliqué de le donner s'il n'y a rien finalement. C'est ça. C'est mon avis. Pour des arguments contre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le téléphone, c'est personnel. Tu vois, donc si j'ai envie de garder mon intimité, bah, je garde mon intimité. Voilà, j'ai pas envie. Intimité, on habite ensemble, on est ensemble. L'intimité. Oui, mais mon téléphone, ça reste. Il y a des choses plus intimes qu'on fait ensemble. Oui, je suis d'accord. Donc, on ne peut pas vraiment casser ça sur d'intimité. Moi, vie privée. Je pourrais plutôt dire, j'ai pas envie que certaines choses soient partagées. Voilà, j'ai envie, oui, voilà, il y a certaines choses que j'ai pas envie de te montrer, quoi, sur mon téléphone, des conversations avec ma mère, des conversations avec ma famille, il y a des choses que j'ai pas envie, voilà. Tout simplement que tu tombes dessus ou que tu es à voir, il y a des conversations personnelles que je n'ai pas envie de partager avec toi, donc ça peut se comprendre. Mais intimité, j'ai encore du mal avec ce mot de dire que mon téléphone. Et comment tu appellerais ça? Parce que finalement, il y a des trucs que tu veux garder pour toi,
Ouais, que tu bah, ne veux pas partager. c'est ton Donc petit c'est jardin. On va dire que ton téléphone, ça peut être aussi ton petit jardin secret. Voilà, t'as pas envie de partager. Des fois, tu as des choses dessus que tu n'as pas envie que ton partenaire voit. Après, ça peut ne pas. C'est pas toujours des choses mauvaises. Des fois, tu as Non, peut-être c'est juste sur tes notes, peut-être que tu t'écris souvent tes pensées ou des choses qui te passent par la tête et tu n'as juste pas envie que ton partenaire tombe dessus. C'est tout. Ça peut être des choses qui ne parlent pas de toi ou autre, mais juste qu'elle n'a pas envie de les partager et ça lui mettrait mal si demain tu venais à tomber dessus. Tout simplement. Mais des fois, ça peut être vraiment. C'est un petit jardin secret, des fois. Tu n'as pas envie que la personne va fouiller dans toutes tes applis. Voilà quoi. Ça peut. Voilà. Ouais, ça peut se être comprendre. dérangeant. Tu vois, c'est pour ça que je dis, là, il n'y a pas d'obligation. Et puis, tu as le droit de garder une partie des choses que tu n'as pas forcément envie de partager avec ton chéri ou ta chérie, même si vous êtes ensemble, tu vois. Et c'est ton droit, tu vois. Et comme tu disais tout à l'heure, par exemple, pour quelqu'un qui est trop. Qui veut tout contrôler, et une chérie qui veut tout contrôler, par exemple, bah. Voilà, c'est problématique aussi parce que ça va devenir une habitude systématique d'aller fouiller dans les choses, tous les applis, les réseaux, etc. Juste aller fouiller sans raison, tu vois. Pas parce qu'il y a quoi que ce soit, mais juste parce que. Par curiosité de Voilà. savoir ce que la personne fait. Il y a des personnes comme ça qui ont envie par curiosité de savoir tout ce que le partenaire fait sur son téléphone, qu'est-ce qu'il regarde sur YouTube, qu'est-ce qu'il. Non, en fait, au bout d'un moment, s'il y a quelque chose qui te semble bizarre, tu as des doutes sur quelque chose, je peux comprendre que tu aies envie de prendre peut-être pour vérifier. Voilà, c'est ça. Mais s'il n'y a rien qui te donne envie de fouiller, pourquoi fouiller? En fait, c'est bien ça la question. Pourquoi fouiller s'il n'y a rien qui te donne envie de fouiller? C'est juste une habitude en fait. Ils le font. Ouais, mais c'est pas une bonne habitude. Voilà, tu vois, oui, bien sûr, on est d'accord dessus. Et après, il y en a qui diront que c'est la confiance aussi. Voilà, la confiance aussi, c'est de ne pas avoir besoin de vérifier tout le temps ce que l'autre y fait. Et c'est vrai. Quand tu laisses ta moitié libre de certains de ses actes, parce que tu lui fais confiance, tu te dis, bah, voilà, je sais qu'elle va pas mal agir en faisant tel ou tel, tu vois. Mais bon, il y en a d'autres que j'entends qui vont dire, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui, mais le de contrôle, temps en temps. Et puis, bah, faut savoir que nous, perso, on n'a pas de mal à se dire nos codes. Elle a mes accès, je connais ses accès. Ouais. Pareil pour l'ordi, voilà, on ne se cache pas. Et puis, j'ai les codes d'accès d'ordi, mais je ne vais jamais sur l'ordi. C'est ce qu'il faut savoir. Et je ne regarde rien sur l'ordi. Et sur son téléphone, pareil. Ouais. Vraiment. En plus, il faut savoir que, comme je vous dis, quand j'avais pas ces codes, j'avais beaucoup plus envie de savoir, d'aller regarder, que maintenant que je connais le code, ça me passe même pas par la tête. Après peut-être aussi parce que on va dire qu'aujourd'hui j'ai plus. Les années sont passées. Ouais, j'ai confiance. Voilà, maintenant je me base sur la confiance et tout. Je suis plus dans le. Mais au début de la relation, je pense que ça arrive souvent au début de la relation, ces choses-là, non? C'est possible. Tu peux être un peu. Voilà. Peut-être parce qu'il n'y a rien qui me donne envie aussi d'aller fouiller. Voilà, il n'y a rien qui me donne envie. Ouais, moi aussi j'ai ces accès sur mon compte téléphone. Oui, je l'ai aussi, donc. Généralement, je suis pas dessus. Généralement, moi je suis toujours connectée sur mes réseaux, donc il n'a même pas besoin de code parce que quand il va sur mon téléphone, il va sur Instagram, je suis connectée sur Instagram. Ouais. Donc en fait, il n'a même pas besoin de taper finalement le code. Il prend mon téléphone, il a mon code, il peut avoir accès à tout. En fait, je suis connectée sur tous les applis. Donc, donc il n'a même pas besoin d'avoir les autres codes qui peut accéder aux autres. Aux autres réseaux, oui. Bon. Donc on va dire que chez nous, c'est plutôt la transparence. Voilà. Chacun a le code de l'autre, les accès de l'autre. Ouais, et c'est pareil, moi aussi je suis connecté sur mes réseaux, donc si tu veux y accéder, moi ça ne me dérange pas si tu ne me donnes pas tes codes d'accès pour les réseaux, par exemple. Ça ne me dérange pas, je m'en fous. Mais ça me dérange si j'ai un doute sur quelque chose et que tu ne veux pas me montrer. Par exemple, si je te dis, est-ce que tu peux aller sur ton Instagram, j'ai envie de voir un truc, et que finalement tu commences un peu à avoir peur et tout, là ça me dérange, tu vois, parce que je me dis, je ne veux pas tes codes, mais s'il y a un truc qui me semble bizarre, j'ai envie que tu me montres. Ouais. Tu me montres, tu tapes ton code en secret, tu me montres, voilà, on regarde tous les deux, et après c'est tout. Mais si je te reproche quelque chose, ou si je doute de quelque chose, mais si tu ne me donnes pas tes codes d'Instagram ou tous les réseaux, j'ai pas besoin. Ouais. Ça me va. Bon, écoute, on va faire le petit quiz. Alors, sur le quiz, il y a une seule question.
d'accord? Ok. Mais qui va porter sur plusieurs sous-sujets, Ok. d'accord? Quand tu vas répondre oui, ça passe, mais quand tu vas dire non, il faudra que tu justifies pourquoi tu dis non. Ok. D'accord. D'accord? Bon, la question du coup c'est, est-ce que tu me donnerais les codes d'accès de ton deux points à la ligne? Premier tiret. Ouais. Instagram, Ouais. Facebook. Oui. Pourquoi non? Facebook, je m'explique. Pourquoi non? Parce que il y a un groupe famille. Mhm. Et voilà, des fois, il y a des trucs de famille où tu n'as pas envie de partager, tu vois, où tu Ok. dis, il y a des, vu que c'est un groupe famille, il y a tes frères ou certaines personnes qui parlent de certaines choses et ils n'ont peut-être pas envie de partager avec ton partenaire. Toi, tu as Ouais, peut-être ouais. envie de partager des trucs avec ton partenaire, mais ils n'ont pas envie qu'ils le sachent. Donc, je reste un petit peu dans le... Ça me dérange pas moi personnellement, mais D'accord. ça pourrait déranger des personnes qui sont dessus. Ok. Donc, bon, Ok, voilà. donc ça ne te concerne pas que toi tout seul, donc Ouais, tu voilà. préfères. Donc, Ok, d'accord. bon, je sais pas. Snapchat. Mais oui. Ok. Plus intéressant, ton compte bancaire. Non. Et je me justifie même pas. Vas-y, explique-nous. Eh ben non, en fait, j'ai pas envie. Pourquoi? Pourquoi t'allais faire des virements sur ton compte? Non, je te pose la Pourquoi tu vas question. les regarder? Écoute, Non, non, c'est le principe du jeu. Si tu dis Pas de- non. pas de code. Non, pas de compte bancaire, non. Pas d'accord. Pourquoi? Ben non. On va dire que toi, je te fais confiance avec l'argent. Donc je pourrais dire, bon, je pense pas qu'il va m'arnaquer, prendre de l'argent et tout. Mais c'est juste, j'ai pas envie de partager mes codes de compte bancaire. Je tiens mon argent. Twitter. Ouais, je m'en fous, oui. Tu t'en fous? Bah ouais, Ok. Twitter. Qu'est-ce que je fais sur Twitter? Et sur WhatsApp, il n'y a pas de mot de passe normalement. Ouais, mais ça aussi, en fait, je m'en Non, il n'y a fous. pas de mot de passe En fait, sur WhatsApp. Non, il n'y a pas de mot de passe sur WhatsApp. En fait, il y a des applis où ça me dérange juste parce qu'il peut avoir la famille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et encore une fois, il y a des choses peut-être que j'ai pas envie, que la personne n'a pas envie que toi tu saches. Oui, Tu je vois? vois ce que tu veux dire. Moi, par exemple, je suis pas d'accord de prendre le téléphone de son partenaire et rentrer dans les conversations des parents, des trucs. Ça se fait pas, ça, tu vois. Parce que tu sais pas, il y a des choses que c'est perso. Voilà, c'est à ce moment-là où ça reste perso. Si tu vois une Ouais, photo je d'une vois. fille, ça te semble bizarre, tu cliques, tu regardes. Mais les trucs de famille, pourquoi tu veux aller regarder? Tu vois, je trouve que c'est un peu bizarre un petit peu de cliquer. Ok, d'accord. Mais Et bon. ta boîte mail perso. Ouais, Ouais. oui. Ok. Oui, parce que tu dis ton oui, mais. Ben, parce qu'en fait, il y a des choses, tu vois, parce que tu dis si tu donnes ta boîte mail perso, Oui. la personne peut changer tes codes sur certaines choses. Tu vois, il y a plein de choses à prendre en Oui, compte. je sais, mais le but. Donc, ouais, c'est un peu. C'est pas une question de j'ai peur de ce que tu vas voir dessus. C'est plus par sécurité. Je sais pas si c'est une bonne chose de le donner. Bon. C'est la Et puis ça sert à transparence. rien. Et puis, si. Non, mais on pose la question, c'est tout. Jusqu'à Bon, voir jusqu'où franchement, tu pousses la confiance, tu vois. code bancaire. Ouais. Ah, mais si on parle de nous deux, Ben oui, nous deux. Mais je parle entre toi et moi, les codes d'accès entre chéris. code bancaire, non. Mail, franchement, j'aurais tendance à dire non. Tu vois? Non, et si tu as envie de voir quelque chose, je te donne. Ok, Tu vois? d'accord, ouais. Je vois. Bon, du coup, si je résume, tous tes réseaux, tu me les donnes, sauf WhatsApp. Il n'y a pas de code pour WhatsApp et Après, Facebook. WhatsApp. Ouais, Facebook. Et pour les autres, c'est le compte bancaire, c'est non. Et Ouais. enfin, le compte bancaire, non. L'appli bancaire, l'appli pour accéder Ouais, au compte bancaire, c'est non. Ouais. Et Et- mail, si tu as envie de voir quelque chose, je te me connecte, je te donne, tu regardes, tu fais ce que tu veux. D'accord. Bon, moi, je te donne tout, sauf le compte bancaire, je te donne pas non plus. Je te donne. Il va donner. Non, je te donne pas. Mais franchement, j'ai pas envie d'avoir. Et Ça m'intéresse pas. bah oui, je sais, mais moi je te donne mon avis, c'est tout. Je donne pas ça. Et l'adresse mail, je donne, je pense, je m'en fous. Ah ouais? T'as Ouais. pas peur que je change tes codes sur certains trucs? Non, Par non. exemple, je peux. Non? Bah non, tu peux pas avoir accès à mais non. Mais tout ce qui est bancaire, c'est non. Ah, Le code, je le donne jamais. Facebook, tu donnes? Et en plus, il faut savoir que moi, sur mon appli bancaire,
j'ai mis la double truc. Je tape le code et je mets le print. Donc, c'est mort. Tant que tu me donnes ta carte quand j'ai besoin, c'est bon. Je pense qu'il y a beaucoup qui seront d'accord avec nous pour le compte bancaire. Non, en fait, Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec. Il y a beaucoup de personnes qui seront pas d'accord avec nous pour les applis aussi. Peut-être partager, je pense. Parce que. Je pense pas. Je pense que la majorité vont dire je donne pas mes codes d'appli, qu'est-ce que tu veux faire dedans? Bon, peut-être. Je trouve qu'il y a moins d'enjeux sur les réseaux, en gros, sauf si vraiment tu as. Après, soit c'est une question de principe, c'est-à-dire que c'est mon réseau, il n'y a que moi qui accède. Mais si tu es un peu plus tranquille, ouvert d'esprit, transparence et tout, tu peux donner les réseaux si tu fais rien de bizarre dessus, tu vois. Mais par contre, il y a des choses pour lesquelles tu dis, c'est par sécurité, tu vois. C'est beaucoup trop. Hein, le compte bancaire, c'est vraiment trop perso, tu vois. Mais même, tu sais, l'adresse mail, je trouve que c'est beaucoup. Parce que tu peux changer des codes sur certains trucs. Tu vois, la personne peut aller se connecter, aller sur une appli à toi. Oui. Si en plus il connaît tes codes d'appli, demander un changement de code et aller sur ton mail, valider un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de choses que la personne va pouvoir changer grâce à ton adresse mail. Et je trouve que ça reste quand même assez important, le mail. C'est pour ça que la question se pose jusqu'où tu poses la confiance, tu vois, jusqu'où tu donnes tes codes d'accès. Le but, c'est de gérer voilà, le degré de confiance ou de transparence jusqu'où tu es prêt à aller avec ton chéri, tu vois. Donc en fait, on est prêt à aller partout sauf sur le compte bancaire. Oui. Bon. Parce que c'est perso, c'est tout. Ah ouais? Tu caches de l'argent? Tu me caches de l'argent? J'ai pas envie en fait. Pourquoi? T'as pas pourquoi? Bah, ça se trouve, tu as des comptes, tu n'as pas parlé de ça, ou tu as des comptes, parce que sur ton appli, tu as plusieurs comptes. Ouais, donc, tu peux avoir le compte courant, le compte épargne, le compte. Il y a des comptes que tu caches. Tu veux simplement pas que la personne sache combien tu as en tout dans ton, dans ton portefeuille, Pourquoi? ou tu veux pas qu'elle change l'accès parce qu'elle peut changer les codes. Bref, voilà. Donc tu donnes pas, tu vois. Tu caches des trucs, hein. Non, mais après moi, pour ça, ça me dérange pas. Non. Tant que je lui demande sa carte, il me la donne pour aller m'acheter mes trucs. C'est pas mon problème. Bon, bah, vous dites-nous du coup sur quoi vous serez plus enclin à donner vos accès. Déjà, à part le téléphone, parce que le téléphone, on va dire que c'est la porte d'entrée. Une fois que tu es rentré dans la pièce, après, il y a plusieurs pièces. Tu vois? Ah ouais. Parce que si tu me donnes ton code, mais en rentrant dedans, il y a des codes d'accès partout pour pouvoir rentrer dans d'autres applis, ça me sert à rien. Ouais, c'est ça. Et ben voilà, c'était une petite vidéo aujourd'hui pour discuter de ce sujet précis là, qui permet de mettre en perspective la dynamique de confiance et de transparence jusqu'où on va dans le couple. Parce que c'est vrai qu'en général, on se dit par exemple, je suis transparent, on se dit tout. Mais c'est vrai que quand on commence à poser des questions sur des points précis, on se rend tout de suite compte qu'il y a quand même des choses que je n'ai pas forcément envie que l'hôtel. C'est vrai, ouais. Il y a des choses comme ça, moi je pourrais te dire, je suis transparente, je m'en fous. Mais il y a certains points sur lesquels je suis un peu. Ouais, c'est vrai que bon, ça peut être un peu dérangeant. Voilà. Et puis on sait qu'aussi c'est un sujet qui revient souvent sur la table dans les couples. Donc on a voulu en parler un petit peu pour voir où on se situait nous sur ces points. Faites les exercices vous aussi, vous verrez, c'est un peu bizarre des fois, on se retrouve à donner des réponses tu vas créer des histoires, auxquelles on ne s'attend pas forcément, tu vois. Moi par exemple, j'ai jamais pensé jusqu'à ce qu'on parle de... Voilà, tu me parles de localisation ou que je pense vraiment à mon compte bancaire, au code d'accès, tu vois. C'est vrai que je te donne ma carte pour aller faire des choses, mais j'ai jamais réfléchi à le code d'accès de l'appli qui permet d'accéder au compte. Est-ce que tu le donnerais? Et maintenant, je sais que c'est non, tu vois. Bon, je sens qu'on va se disputer là. Non, on va pas se disputer parce que je suis d'accord, moi aussi je ne donnerai pas le mien, donc je ne verrai pas pourquoi lui je l'imposerais de donner son code alors que moi je ne le donnerai pas. Non, je peux comprendre. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, dites-nous en commentaire ce que vous êtes prêt à donner, si vous êtes prêt à donner vos codes d'accès à votre téléphone, à vos applications et tout ça, ne vous dérange pas ou non. C'est non, c'est mon téléphone, pas de code, je le donne à personne, c'est pas mon téléphone, c'est mon intimité et ma vie privée. N'hésitez pas à vous abonner
et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Salut!